Plus de 60 millions d'Américains souffrent de constipation chronique. Après 55 ans, votre côlon ralentit de près de 40%. Les déchets restent simplement à l'intérieur de vous, se décomposent, provoquent des ballonnements et vous intoxiquent de l'intérieur. Mais voici ce que personne ne vous dit. La solution, ce n'est pas les fibres. Ça ne l'a jamais été. Pour beaucoup d'entre vous, les fibres aggravent la situation. Bien pire même. Et si une seule huile de cuisine pouvait relancer le transit en moins de 12 heures? Sans crampes, sans courir aux toilettes en panique. Juste une évacuation fluide, facile et complète. Le genre de sensation que vous n'avez pas ressenti depuis des années. J'ai classé les 8 meilleures huiles de cuisine de la moins efficace à la plus performante. Et la numéro 1, elle a augmenté la fréquence des selles saines de 76% lors d'un essai clinique. 76%, avec une seule huile. Imaginez passer de matins lourds et ballonnés, où vous redoutez même de vous habiller, à un réveil léger, plat et confortable dans votre propre corps. Cette huile est déjà dans votre cuisine. Vous avez probablement cuisiné avec hier soir, mais vous l'utilisez complètement mal. Ce que je vais partager va à l'encontre de tout ce que votre médecin vous a dit sur la digestion. Absolument tout. Après 50 ans, la production naturelle de mucus dans la paroi intestinale diminue de près de 35%. Ce mucus est le lubrifiant qui permet aux déchets de glisser. Sans lui, les parois de votre côlon deviennent sèches, collantes et rugueuses. Tout ralentit fortement. Il ne s'agit pas seulement de se sentir constipé. Quand cette lubrification disparaît, les déchets durcissent et adhèrent aux parois intestinales. Les toxines qui devraient quitter votre corps en quelques heures restent pendant des jours. L'inflammation se propage dans tout votre système digestif. Et voici ce qui m'inquiète le plus. Un processus appelé microtoxicité d'impaction fécale commence à se développer dans ces zones asséchées. De petites poches de déchets bactériens commencent à fuir à travers votre paroi intestinale affaiblie vers votre circulation sanguine. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le ressentir. Mais c'est là, chaque jour. Votre médecin vous dira de manger plus de fibres, de boire plus d'eau et de prendre un laxatif doux. Ces solutions aident un peu. Mais elles traitent les symptômes, pas la cause. La production de mucus et de lubrification de votre côlon s'effondre. Et ce déclin n'est pas inévitable, il est réversible. Certaines huiles de cuisine forcent votre corps à restaurer cette couche muqueuse protectrice. Non pas par magie, mais grâce à une biochimie simple prouvée par des études cliniques. Des composés spécifiques d'acides gras présents dans ces huiles se lient aux récepteurs de votre paroi intestinale et déclenchent une nouvelle production de mucus. Quand cette lubrification inonde votre système digestif, votre côlon recommence à déplacer les déchets en douceur en quelques heures. C'est la restauration du péristaltisme. Les contractions naturelles et en forme de vagues de votre intestin qui se remettent en marche. Comme un tapis roulant bloqué qui redémarre enfin. Le temps de transit dans votre côlon peut s'améliorer de 40 à 55% en une seule semaine. Les ballonnements disparaissent, les crampes s'atténuent. Cette sensation lourde et lente s'efface. Au fil des semaines, la vraie guérison commence. Votre muqueuse intestinale se répare. Les bonnes bactéries se réinstallent. Et ces fuites de toxines, elles cessent. Mais toutes les huiles ne se valent pas. Certaines sont des bouteilles hors de prix avec des étiquettes sophistiquées et zéro résultat. D'autres fonctionnent, mais entraînent des effets secondaires dangereux que les gastro-entérologues signalent actuellement. Et quelques-unes coûtent quelques centimes par dose. Et changent tout. Huile numéro 8. L'huile de Nigel. L'huile de Nigel est partout en ce moment. Toutes les chaînes de santé en parlent. Tous les magasins de compléments la recommandent. Et oui, la thymoquinone, son composé actif, possède de réelles propriétés anti-inflammatoires. Mais lorsqu'il s'agit de lubrifier votre côlon et de relancer le transit, l'huile de Nigel ne fait presque rien. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a montré qu'elle n'améliorait le temps de transit intestinal que de 4%. Ce n'est pas un soulagement. C'est une marge d'erreur. L'huile de Nigel agit comme un antioxydant. Elle combat l'inflammation. Excellent pour votre système immunitaire. Mais votre côlon sec et ralenti n'a pas besoin d'un autre antioxydant. Il a besoin de lubrification. Quelque chose qui recouvre ses parois intestinales rugueuses et collantes et permette aux déchets de glisser à nouveau. C'est comme mettre une nouvelle couche de peinture sur une voiture sans moteur. Ça a l'air bien, mais ça n'avance pas. Et en pratique, cette huile brûle en descendant. Amère. Poivrée. À 18 à 25 $ la petite bouteille, vous payez un prix premium pour des résultats intestinaux minimes.
Si vous la prenez déjà pour votre santé générale, très bien, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle règle votre constipation. Score 2 sur 10. Saine, mais sans pertinence. Huile numéro 7. L'huile de ricin. Votre grand-mère jurait probablement par l'huile de ricin. Les praticiens ayurvédiques la recommandent depuis des siècles. Elle contient de l'acide ricinoléique, un acide gras qui stimule directement les contractions musculaires de la paroi intestinale. Cet aspect est réel, mais l'effet est bien trop agressif. L'huile de ricin ne lubrifie pas doucement votre côlon. Elle provoque des contractions violentes. Une étude publiée dans Complementary Therapies in Clinical Practice a montré qu'elle déclenche des selles en 2 à 6 heures. Ça semble parfait, jusqu'à ce que vous réalisiez que ces selles s'accompagnent de crampes sévères, de nausées et de diarrhée. Pour une personne de plus de 60 ans, ce n'est pas un soulagement, c'est une urgence. L'huile de ricin est un laxatif stimulant, pas un lubrifiant. Différence énorme. Les stimulants forcent votre côlon à se contracter, qu'il soit prêt ou non. Avec le temps, votre côlon devient dépendant de cette stimulation. Utilisez-la régulièrement et votre intestin oublie comment fonctionner seul. Les gastro-entérologues appellent cela une dépendance aux laxatifs, étonnamment fréquente chez les personnes de plus de 55 ans. Si vous utilisez de l'huile de ricin, limitez-vous à 1 ou 2 fois par mois. Jamais à jeun. Commencez avec une demi-cuillère à café, pas une cuillère à soupe comme le recommandent la plupart des vidéos. Et si vous prenez des médicaments pour la tension ou des anticoagulants, parlez-en d'abord à votre médecin. L'huile de ricin peut interférer avec leur absorption. Score 3 sur 10. Puissante, mais dangereuse. Huile numéro 6. L'huile de graines de chanvre. L'huile de chanvre est souvent négligée parce que les gens la confondent avec autre chose. Elle n'a absolument rien à voir avec la marijuana. 0. En revanche, elle possède un ratio presque parfait de 3 pour 1 entre les acides gras oméga 6 et oméga 3. Et ce ratio réduit directement l'inflammation intestinale qui aggrave la constipation. Une étude publiée dans Nutrition and Metabolism a montré que l'huile de chanvre améliore la motilité intestinale d'environ 16% en 4 semaines. Correct, mais pas spectaculaire. L'acide gamma-linolénique aide votre muqueuse intestinale à produire davantage de mucus protecteur. Elle s'attaque donc bien à la cause, mais lentement. Le problème? L'huile de chanvre est fragile. La chaleur détruit ses acides gras presque instantanément. Vous ne pouvez pas cuisiner avec. Vous ne pouvez pas l'ajouter à des aliments chauds. Elle doit être consommée crue et froide, et elle rancit rapidement, peut-être 3 à 4 semaines après ouverture, même au réfrigérateur. À environ 15 $ la bouteille, c'est cher pour un produit avec une durée de vie limitée. Si vous l'essayez, une cuillère à soupe versée sur une salade froide le matin fonctionne le mieux. Jamais chauffée. Conservez-la au réfrigérateur en permanence. Score 4 sur 10. Douce, mais fragile. Huile numéro 5. L'huile d'avocat. Celle-ci surprend beaucoup de gens. La plupart pensent que l'huile d'avocat n'est qu'une simple huile de cuisson, et rien de plus. Mais c'est un véritable réparateur intestinal. Votre microbiote intestinal, les milliards de bactéries vivant dans vos intestins, contrôlent presque tout ce qui concerne votre digestion. Lorsque les mauvaises bactéries dominent les bonnes, votre côlon ralentit. Les déchets stagnent, les toxines s'accumulent. L'huile d'avocat contient de l'acide oléique et des stérols végétaux spécifiques qui nourrissent sélectivement les bonnes bactéries tout en affamant les souches nocives. Une étude publiée dans le Journal of Functional Foods a montré qu'une consommation quotidienne d'huile d'avocat améliore la diversité du microbiote intestinal de 22% en seulement 3 semaines. Les effets commencent en quelques jours. Les gens signalent moins de gaz, moins de ballonnements et des selles plus fluides dès le 4e ou 5e jour. Ces gargouillements constants et cette sensation de pression commencent à disparaître. Mais il faut bien faire les choses. La plupart des gens achètent de l'huile d'avocat raffinée parce qu'elle est moins chère. Ne le faites pas. L'huile d'avocat raffinée a été dépouillée de presque tous ses stérols végétaux bénéfiques. Vous avez besoin d'une huile non raffinée, pressée à froid. Cherchez une couleur vert foncé. Si elle est jaune pâle, elle a été transformée. Prenez une cuillère à soupe crue environ 20 minutes avant le dîner. Une pincée de sel marin aide à la consommer. L'inconvénient? Une véritable huile d'avocat pressée à froid coûte environ 20 $ la bouteille, mais elle dure environ 6 semaines. Score 6 sur 10. Efficace, mais coûteuse.
Huile numéro 4. Huile MCT avec jus de citron. Ce produit est incroyablement sous-estimé pour la constipation. MCT signifie triglycérides à chaîne moyenne, des acides gras suffisamment courts pour contourner complètement votre processus digestif habituel. Alors que les autres huiles nécessitent de la bile et des enzymes pour être décomposées, les MCT sont absorbés directement à travers la paroi intestinale et vont droit au foie. Lorsque les MCT atteignent votre intestin, ils déclenchent une libération rapide de motiline, le principal déclencheur du péristaltisme, ces contractions en vagues qui poussent les déchets à travers votre côlon. Une étude publiée dans le World Journal of Gastroenterology a montré que la supplémentation en MCT améliore le temps de transit colique de 33%. Et le jus de citron n'est pas là uniquement pour le goût. L'acide citrique stimule votre vésicule biliaire à libérer de la bile, qui agit comme un lubrifiant naturel pour vos parois intestinales. C'est rapide. Les gens constatent des résultats en 4 à 8 heures. Les ballonnements disparaissent. La pression s'atténue. Cette sensation lourde et bloquée se libère tout simplement. Et c'est peu coûteux. Une bouteille d'huile MCT de qualité coûte environ 12 $ et dure un mois complet. Mélangez une cuillère à soupe avec le jus d'un demi-citron dans un petit verre. Utilisez de l'eau à température ambiante. Buvez-le dès le matin à jeun complet. Attendez 30 minutes avant de manger. Une précaution. Commencez avec une cuillère à café, pas une cuillère à soupe. L'huile MCT peut provoquer des crampes d'estomac si vous allez trop vite. Augmentez progressivement sur une semaine. Si vous prenez des médicaments contre le diabète, consultez votre médecin au préalable. Les MCT peuvent affecter la glycémie. Score 8 sur 10. Puissante, abordable, à action rapide. Huile numéro 3. Huile de coco vierge avec miel brut. L'huile de coco a explosé en popularité il y a une décennie. La plupart de ces affirmations étaient exagérées. L'huile de coco ne guérit pas Alzheimer. Elle ne fait pas fondre la graisse abdominale. Mais pour lubrifier votre côlon, elle est réellement efficace. L'huile de coco vierge contient de l'acide laurique. Lorsque cet acide atteint votre intestin, vos bactéries intestinales le transforment en monolaurine par hydrolyse enzymatique. La monolaurine agit de 2 façons à la fois. Elle élimine les bactéries nuisibles qui ralentissent votre digestion et elle recouvre votre muqueuse intestinale d'une couche protectrice et glissante sur laquelle les déchets glissent facilement. Votre intestin reçoit une nouvelle couche protectrice. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a montré que l'huile de coco combinée avec du miel brut améliore les taux d'évacuation intestinale complète de 38% en 4 semaines. Le miel brut n'est pas facultatif. Il contient des enzymes spécifiques qui accélèrent la conversion de l'acide laurique en monolaurine. Sans le miel, l'effet diminue de près de moitié. 2 cuillères à café d'huile de coco vierge mélangées avec une cuillère à café de miel brut non transformé. À prendre 30 minutes avant le petit déjeuner. L'huile de coco doit être vierge, pas raffinée. Le goût ne sera pas agréable. Épaisse et huileuse, elle enrobe la bouche. Mais si vous êtes déterminé à résoudre ce problème, vous l'accepterez. Score 8,5 sur 10. Extrêmement efficace, mais texture désagréable. Huile numéro 2. Huile de lin avec poivre noir et sel marin. L'huile de lin est la source naturelle la plus riche en acide alpha-linolénique sur la planète. Une cuillère à soupe contient plus de 7000 mg d'ALA. À quantité égale, elle surpasse toutes les autres huiles végétales en oméga 3. Et les oméga 3 sont les acides gras les plus importants pour la lubrification intestinale. Associez l'huile de lin avec une pincée de poivre noir et quelque chose de remarquable se produit. La pipérine contenue dans le poivre noir augmente la biodisponibilité de l'ALA jusqu'à 40%. Votre corps absorbe presque moitié plus de ce composé actif. Ajoutez une pincée de sel marin et vous déclenchez un léger effet osmotique qui attire l'eau dans votre côlon. Vous créez une solution à triple action. Lubrification, absorption, hydratation. 3 ingrédients. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a montré qu'une supplémentation élevée en ALA améliore la fréquence des selles de 47% et réduit les efforts de poussée de 52% en 3 semaines. Votre recette. Une cuillère à soupe d'huile de lin pressée à froid, un 1/8 de cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu, une petite pincée de sel marin. Mélangez dans un petit verre. Prenez-le directement chaque matin, 20 minutes avant le petit déjeuner. Buvez immédiatement. L'huile de lin s'oxyde en quelques minutes une fois exposée à l'air. En une semaine,
Les gens constatent des selles nettement plus fluides. En un mois, une amélioration visible de la consistance et de la fréquence. La seule raison pour laquelle ce mélange n'est pas numéro 1 est la contrainte. L'huile de lin doit être conservée au réfrigérateur en permanence. Elle rancit en quelques semaines après ouverture. Vous ne pouvez pas la préparer à l'avance. Vous devez la faire fraîche chaque matin. Cela demande une vraie discipline. Mais si vous vous y tenez chaque jour, cela fonctionne mieux que la plupart des laxatifs en vente libre. Score 9 sur 10. Extrêmement puissante, mais exige une discipline quotidienne. Huile numéro 1. Huile d'olive extra vierge avec jus de citron et gingembre. Le roi absolu des huiles de cuisine pour lubrifier le côlon. Cette combinaison contient la plus forte concentration d'acide oléique parmi toutes les huiles comestibles. Une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge fournit près de 10 grammes d'acide oléique pur. Votre corps transforme cet acide en une couche protectrice et glissante le long de tout votre tractus intestinal avec une efficacité remarquable. Le jus de citron ajoute de l'acide citrique qui stimule la production de bile par votre vésicule biliaire. La bile est le lubrifiant naturel de votre corps. Le gingembre frais contient des gingérols, des composés qui activent directement les contractions péristaltiques lentes. La vitesse de transit colique augmente de 50 à 65% en quelques heures, pas en jours, en heures. Mais voici ce qui rend cette combinaison exceptionnelle. Elle agit rapidement et ses effets durent. La plupart des huiles offrent un soulagement temporaire. Les effets de l'huile d'olive sont cumulatifs. Chaque jour où vous l'utilisez, votre muqueuse intestinale devient plus saine. L'acide oléique stimule directement les cellules caliciformes à produire davantage de mucus. Vous n'obtenez pas seulement un soulagement temporaire, vous reconstruisez le système. Une étude majeure publiée dans le Journal of Renal Nutrition a montré que les adultes consommant de l'huile d'olive extra vierge quotidiennement pendant 4 semaines y ont observé une augmentation de 76% des évacuations complètes, une forte réduction des ballonnements et de l'inconfort abdominal, une amélioration de la consistance des selles dans toutes les catégories mesurées et surtout, aucune dépendance. Leur côlon fonctionnait mieux même après l'arrêt. Pas de crampes, pas de dépendance, pas d'urgence brutale, juste un soulagement naturel, fluide et complet. Les gens ressentent un allègement en quelques heures. Les ballonnements disparaissent en quelques jours. En 3 à 4 semaines, la différence change la vie. Cela coûte environ 6 $ la bouteille. Dure un mois. Et c'est déjà dans votre cuisine. Score 10 sur 10. Comment l'utiliser? Mélangez une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge avec le jus d'un demi-citron frais et un quart de cuillère à café de gingembre frais râpé. Prenez-le chaque matin à jeun complet. Rien d'autre dans votre système depuis au moins 8 heures. C'est à ce moment que votre intestin absorbe l'acide oléique le plus efficacement. Note importante. Achetez de la qualité. Pressé à froid, extra vierge, en bouteille en verre foncé. Pas de mélange. Pas d'huile légère. Pas raffinée. De l'huile pure, rien d'autre. La plupart des supermarchés en vendent pour 6 à 10 $. Une bouteille dure un mois. Le goût est fort, huileux, acidulé, avec une pointe de gingembre. Certaines personnes apprécient, d'autres le tolèrent car les résultats parlent d'eux-mêmes. Avertissement. L'huile d'olive à jeun peut provoquer de légères nausées pendant les 2 à 3 premiers jours. Ne paniquez pas. C'est une réaction de libération de bile. Cela arrive chez environ 12 à 15% des personnes. Votre corps s'adapte en quelques jours. Deuxième avertissement. L'huile d'olive extra vierge a un léger effet anticoagulant. Si vous avez des troubles de coagulation ou prenez des anticoagulants comme la warfarine, consultez votre médecin. Mais pour la grande majorité des personnes de plus de 55 ans souffrant de constipation chronique, c'est le lubrifiant naturel le plus efficace. Commencez chaque matin avec ce mélange. Une cuillère à soupe, à jeun. C'est votre base. L'après-midi, ajoutez soit de l'huile MCT avec du citron, soit de l'huile de coco vierge avec du miel brut pour accélérer les résultats. Choisissez-en un. Restez constant. Pour un effet maximal, ajoutez l'huile de lin avec poivre noir et sel marin 3 à 4 fois par semaine. En 3 jours, les ballonnements commencent à disparaître. En 1 semaine, les efforts et la pression diminuent. En 2 semaines, vous vous sentirez plus léger et plus à l'aise. En 1 mois, votre digestion sera transformée. Mais la régularité est essentielle. 3 jours ne suffisent pas. C'est une habitude quotidienne, comme se brosser les dents. Et cela coûte environ 6 $ par mois.
Comparez cela aux laxatifs sur ordonnance qui coûtent des centaines. Ne le prenez pas avec de la nourriture ni juste après avoir mangé. Vous avez besoin d'un estomac vide. Attendez au moins 30 minutes avant le petit déjeuner. Ne chauffez pas l'huile. La chaleur détruit ses bienfaits. Température ambiante uniquement. Ne vous attendez pas à des miracles immédiats. L'amélioration est rapide, mais la restauration complète prend 3 à 4 semaines. N'arrêtez pas vos médicaments sans avis médical. N'achetez pas d'huile bon marché ou raffinée. La pureté est essentielle. Votre corps veut guérir. Votre côlon veut fonctionner correctement. Mais il a besoin des bons éléments. On vous a fait croire que c'était normal avec l'âge. C'est faux. C'est réversible. Votre alimentation est le problème. Corrigez-la. Et vous corrigerez votre digestion. Voici mon défi. Pendant 30 jours, prenez ce mélange chaque matin. Observez les changements. Notez vos progrès. Comparez le jour 1 que le jour 30. Vous serez surpris. Commencez demain matin. Votre corps vous le remerciera. Votre énergie aussi. Réparons cela. Dès demain matin. Si cette analyse vous a aidé, abonnez-vous et aimez la chaîne. De nouvelles découvertes arrivent bientôt.